Écoute ce son. Pour beaucoup, il passe inaperçu, mais pour toi il est inconfondable. C'est le bruit de tes pieds touchant le sol froid en pleine nuit. Encore une fois. C'est le signe que ton sommeil a été interrompu. Tu refais le même trajet de toujours, du lit à la salle de bain puis de retour, en sachant que ce sommeil profond dont tu as tant besoin ne reviendra probablement pas de la même façon. Et je veux que tu saches quelque chose dès le début, tu n'es pas seul, et oui, il existe une manière d'améliorer cette situation. Énormément de personnes de plus de 60 ans vivent cela chaque nuit. Certaines se lèvent une fois, d'autres 2, voire 3 fois. Et à chaque interruption, ce n'est pas seulement le sommeil qui se perd, mais aussi l'énergie, le moral et la qualité de vie. Beaucoup finissent par croire que c'est inévitable, que ce sont des « choses de l'âge ». Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, tu n'as pas à t'y résigner. Dans de nombreux cas, la solution est bien plus proche que tu ne l'imagines, parfois même dans ta propre cuisine, même si tu l'as peut-être utilisée de la mauvaise manière pendant des années. Je suis le docteur Gabriel Menat, et au cours de ma pratique médicale, j'ai vu de mes propres yeux comment les nuits mal dormies affectent la santé physique et émotionnelle. Mais j'ai aussi été témoin de changements très positifs lorsque les personnes font de petits ajustements. Je me souviens, par exemple, d'un patient de 68 ans qui me disait qu'il avait déjà peur d'aller se coucher, car il savait que sa nuit serait remplie d'interruptions. Avec des changements simples et naturels, son sommeil a commencé à s'améliorer, et avec lui son moral et sa sécurité lorsqu'il se levait la nuit. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces, qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Alors prends note et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Commençons. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler de pilules ni de traitements compliqués. L'approche du jour est pratique et naturelle. Je veux t'expliquer une méthode simple, un rituel précis pour consommer la banane de la bonne manière, qui peut t'aider à dormir d'une traite et à réduire ses visites nocturnes aux toilettes. Et attention, il ne s'agit pas simplement de manger une banane sans plus. La clé réside dans la façon de la consommer et dans le moment choisi. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut marquer un véritable tournant dans tes nuits. Mais avant d'entrer dans le détail, nous devons bien comprendre le problème auquel nous faisons face. Ce besoin de se lever pour uriner pendant la nuit a un nom médical, la nicturie. Même si elle est fréquente, je veux être très clair avec toi, ce n'est pas quelque chose de normal que nous devrions accepter sans réfléchir. Penser que la nicturie est simplement une conséquence inévitable de l'âge est l'une des erreurs les plus courantes et les plus nuisibles. Réfléchis-y ainsi, dormir n'est pas un luxe, c'est le moment où ton corps se répare. Pendant que tu te reposes, ton cerveau et tes organes accomplissent un travail essentiel de maintenance. Chaque fois que ce processus est interrompu, ta santé en souffre. Et les conséquences vont bien au-delà de la fatigue. Le premier risque, et il est très sérieux, ce sont les chutes. Se lever dans l'obscurité, à moitié endormi, avec l'équilibre encore altéré, augmente fortement le risque d'accident. À notre âge, une chute peut signifier des fractures, des hospitalisations et une perte d'autonomie que personne ne souhaite. Il y a aussi l'impact sur le cœur. Chaque réveil brutal active les hormones du stress, accélère le rythme cardiaque et élève la pression artérielle. Lorsque cela se produit nuit après nuit, le système cardiovasculaire est soumis à une tension constante dont il n'a pas besoin. C'est pourquoi la nicturie persistante est considérée comme un facteur de risque à prendre très au sérieux. Et il y a un autre aspect qui me préoccupe profondément, l'effet sur le cerveau. Pendant le sommeil profond, le cerveau se nettoie, éliminant les substances qui s'accumulent au cours de la journée. Lorsque le sommeil est fragmenté, ce processus ne s'accomplit pas correctement, et cela peut se traduire par des troubles de la mémoire, un manque de concentration, de l'irritabilité et cette sensation désagréable de brouillard mental. Mal dormir te vole aussi ton énergie pendant la journée. Des activités que tu appréciais auparavant, comme passer du temps avec tes petits-enfants ou t'occuper de ton jardin, peuvent commencer à te sembler être un effort énorme. Peu à peu, cela t'isole et te fait te sentir plus âgé que tu ne le es réellement. C'est pour cela que nous sommes ici. Parce que la nicturie n'est pas une condamnation, c'est un signal, et bien souvent elle répond à des solutions naturelles et accessibles. Maintenant que tu comprends l'importance de ce sujet, nous allons commencer par revoir certaines habitudes et croyances qui, sans nous en rendre compte, peuvent ruiner nos nuits. Avant de continuer, si ce contenu t'est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui se lève aussi plusieurs fois la nuit.
Cela peut faire une réelle différence dans son sommeil. Dans le prochain bloc, nous commencerons à déconstruire certains mythes très répandus avant le coucher et directement liés à ce problème. Si tu te lèves plusieurs fois par nuit et que tu as l'impression que ton sommeil n'est jamais vraiment profond, c'est ici que commence la partie la plus importante de la solution. Une solution simple, naturelle et à la portée de tous, basée sur quelque chose d'aussi quotidien que la banane, mais utilisée de la bonne manière. Une fois les erreurs bien identifiées, nous pouvons maintenant construire le chemin vers un sommeil plus réparateur. Tu te demandes peut-être pourquoi un fruit aussi simple peut faire une si grande différence. Il n'y a ni mystère ni promesses exagérées derrière cela. Ce qu'il y a, c'est de la science, de la biologie et une combinaison très précise de nutriments qui travaillent ensemble pour apaiser le système nerveux et aider la vessie à se détendre pendant la nuit. À l'intérieur de chaque banane se trouvent 3 grands alliés du sommeil. Le premier est le tryptophane, un acide aminé essentiel que ton corps ne peut pas produire seul et qu'il doit obtenir par l'alimentation. La banane est une source naturelle très précieuse de ce nutriment. À partir du tryptophane, ton organisme fabrique la sérotonine, une substance qui procure une sensation de calme et de bien-être. Lorsque la nuit tombe, cette sérotonine se transforme en mélatonine, l'hormone qui indique à ton corps qu'il est temps de se reposer. Dit simplement, en consommant la banane de la bonne manière, tu donnes à ton corps les matériaux nécessaires pour créer le calme et préparer un sommeil profond. À cela s'ajoutent 2 autres acteurs majeurs qui travaillent ensemble, le potassium et le magnésium. La vessie est un muscle et comme tout muscle, elle peut devenir tendue ou irritable. Le stress, la fatigue ou un manque de minéraux peuvent la faire se contracter trop tôt et envoyer de faux signaux d'urgence. Le potassium aide à réguler les fluides et la fonction musculaire, tandis que le magnésium agit comme un relaxant naturel. Ce n'est pas un hasard s'il est souvent appelé le minéral anti-stress. De nombreuses personnes âgées présentent des niveaux faibles de magnésium sans le savoir, et cela peut se traduire par des crampes, des tensions musculaires et une vessie trop active pendant la nuit. En consommant de la banane, qui apporte ces 2 minéraux, un message de calme est envoyé au corps, favorisant la relaxation musculaire, y compris celle de la vessie. Il y a encore un nutriment que nous ne pouvons pas ignorer, la vitamine B6. La banane en contient également, et elle est essentielle pour que le corps transforme correctement le tryptophane en sérotonine. La nature est sage, elle réunit le nutriment principal et son facilitateur afin que le processus fonctionne efficacement. C'est pour cela que je dis que la banane n'est pas simplement un fruit de plus. C'est un ensemble nutritionnel conçu pour favoriser le repos. Et maintenant que tu comprends le pourquoi, il est temps d'apprendre le comment, car le véritable changement ne réside pas seulement dans le fait de la manger, mais dans le fait de la transformer en un petit rituel du soir. Au fil des années, j'ai recommandé cette approche à de nombreux patients. Je me souviens en particulier d'une femme de 72 ans qui me disait que sa vessie semblait avoir sa propre horloge. En ajustant le moment, le type de banane et la façon de la consommer, elle a commencé à constater des nuits beaucoup plus paisibles, avec moins d'interruptions et plus d'énergie pendant la journée. Allons-y étape par étape. D'abord, choisir la bonne banane. Le degré de maturité est fondamental. Les bananes vertes contiennent beaucoup d'amidon et sont plus difficiles à digérer le soir, il vaut donc mieux les éviter. Les bananes jaunes conviennent, mais la meilleure alliée est celle qui présente déjà de petites taches brunes sur la peau. Ces marques indiquent que l'amidon s'est transformé en sucre plus facile à digérer et que les nutriments ont atteint un point optimal. Choisis une banane ferme, jaune, avec quelques petites taches foncées. La deuxième étape, c'est le moment. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Il ne s'agit pas de manger la banane et de se coucher immédiatement. Ton corps a besoin de temps pour activer toute la chimie du sommeil. L'idéal est de la consommer entre 1 heure et 1 heure et demie avant d'aller au lit. Ainsi, tu permets à la sérotonine et à la mélatonine de commencer à être produites précisément au moment où tu te prépares à dormir. La troisième étape est la préparation, et c'est ici que l'on renforce l'effet. Manger la banane telle qu'elle est tout à fait valable, mais il existe des façons de la rendre encore plus efficace. Une option consiste à la manger calmement, sans écran, en petites rondelles, en mastiquant lentement et en étant pleinement attentif à l'instant. Le simple fait de ralentir commence déjà à détendre le système nerveux. Une autre alternative que je recommande vivement est de préparer une boisson tiède. Écrase la moitié d'une banane bien mûre et mélange-la avec un peu de lait d'amande non sucré préalablement chauffé. Tu peux ajouter une pincée de cannelle, qui en plus d'apporter une saveur agréable aide à maintenir une glycémie stable. Bois-la lentement, comme faisant partie de ton rituel du soir.
Il existe une troisième option, moins connue mais très efficace, utiliser la peau. Bien lavée, de préférence issue d'une banane biologique, la peau contient de grandes quantités de magnésium et de potassium. En la faisant bouillir quelques minutes dans de l'eau puis en filtrant le liquide, tu obtiens une infusion douce que tu peux boire avec l'autre moitié de la banane. C'est une manière simple et économique de renforcer l'apport en minéraux relaxants. Et ce que tu évites est tout aussi important que ce que tu fais. Ne combine pas ce rituel avec des sucreries, des biscuits ou des sucres raffinés. Cela provoquerait des pics de glucose qui perturbent le repos. Garde tout simple, naturel et apaisant. Cette méthode n'est pas une solution magique instantanée, mais appliquée avec régularité, elle peut faire une grande différence dans tes nuits. Dans le prochain bloc, nous verrons comment intégrer ce rituel dans une routine nocturne complète afin d'en maximiser encore les bienfaits. Se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, se sentir le corps fatigué et l'esprit embrumé le lendemain n'est pas une situation à laquelle tu dois te résigner. Aujourd'hui, je veux t'aider à changer cela en travaillant en faveur de la biologie de ton propre corps. Ce rituel simple, si tu l'appliques avec constance pendant au moins une semaine, peut faire une différence réelle. Choisis l'une des options que je t'ai expliquées, respecte l'horaire et observe comment ton sommeil réagit. Souviens-toi que cette habitude avec la banane est une pièce clé, mais pour que le repos soit profond et continu, nous devons renforcer tout l'environnement du sommeil. C'est pourquoi nous allons maintenant parler des piliers qui soutiennent une nuit véritablement réparatrice. La banane est une grande alliée, mais pour obtenir des nuits stables et sans interruption, il faut prendre soin de toute la structure du repos. Pense à cette méthode comme à la clé qui ouvre la porte, et maintenant nous allons bien sécuriser chaque serrure. Le premier pilier est le respect de ton horloge interne. Ton corps fonctionne avec une horloge biologique, le rythme circadien, qui régule quand tu dois dormir et quand tu dois être éveillé. La meilleure façon de le maintenir en équilibre est d'avoir des horaires réguliers. Couche-toi et lève-toi toujours à la même heure, même le week-end. Je sais que rester un peu plus longtemps au lit peut sembler anodin, mais ce changement perturbe le rythme du corps et affecte le reste de la semaine. Trouve une routine qui te permette de dormir entre 7 et 9 heures et respecte-la avec discipline. Le deuxième pilier est l'hydratation intelligente. Nous l'avons déjà mentionné, mais cela mérite d'être répété. L'idée est de boire suffisamment d'eau le matin et l'après-midi, et de réduire au maximum les liquides le soir. Fixe une limite 2 ou 3 heures avant de te coucher. Après ce moment, seulement de petites gorgées si c'est vraiment nécessaire. Cela inclut les soupes, les infusions et toute boisson chaude. C'est l'une des stratégies les plus simples et en même temps les plus efficaces pour éviter les réveils nocturnes. Le troisième pilier consiste à transformer ta chambre en un véritable sanctuaire du repos. Le cerveau apprend par association. Si tu utilises le lit pour regarder la télévision, travailler ou résoudre des problèmes, ton esprit l'associera à l'activité et à l'attention. La règle est claire, le lit est fait pour dormir et pour l'intimité. Veille également à ce que ta chambre soit un espace propice au sommeil. Une obscurité totale, car la lumière freine la production de mélatonine. Couvre les voyants des appareils électroniques et utilise des rideaux occultants. Maintiens une température fraîche, idéalement entre 18 et 21 degrés, et soigne le silence. S'il y a des bruits inévitables, les bouchons d'oreille ou le bruit blanc peuvent être de précieux alliés. Le quatrième pilier est de bouger pendant la journée pour mieux se reposer la nuit. L'activité physique régulière est l'un des meilleurs relaxants naturels. Elle aide à réduire le stress et permet au corps d'arriver le soir avec une fatigue saine. Marcher d'un bon pas, nager ou pratiquer le tai chi pendant une trentaine de minutes par jour est suffisant. En revanche, évite les exercices intenses dans les heures précédant le coucher, car ils peuvent trop t'activer. Une promenade douce après le dîner est très bien, mais garde l'exercice plus intense pour le matin ou l'après-midi. Le cinquième pilier est le crépuscule numérique. C'est souvent le plus difficile, mais il est aussi fondamental. Les écrans émettent une lumière bleue qui perturbe le cerveau et lui fait croire qu'il fait encore jour, bloquant la production de mélatonine. La règle est d'éteindre tous les écrans entre 60 et 90 minutes avant de te coucher. Utilise ce temps pour ton rituel de la banane, lire quelque chose de calme, écouter de la musique douce ou discuter. Crée une transition claire entre le rythme de la journée et le calme de la nuit. Lorsque tu intègres ces 5 piliers avec la méthode Manoshi, tu appliques l'une des stratégies les plus complètes pour retrouver des nuits réparatrices. Ne te sens pas dépassé en essayant de tout changer d'un seul coup. Commence par 1 ou 2 piliers cette semaine, puis ajoute les autres progressivement. Dans ma consultation, j'ai vu comment de petits changements maintenus dans le temps génèrent de grands résultats. Je me souviens d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui se levait 3 ou 4 fois chaque nuit.
Il a commencé par ajuster ses horaires, réduire les liquides le soir et appliquer le rituel de la banane. Au bout d'une semaine, il dormait déjà plusieurs heures d'affilée, et surtout, il avait retrouvé son énergie et son moral pendant la journée. Si tout cela t'est utile et que tu sens que le moment est venu de passer à l'action, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne du Dr Gabriel Menat et à activer la cloche. Ici, nous partageons chaque jour des conseils pratiques et clairs pour prendre soin de ta santé et améliorer tes habitudes. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec cette personne proche qui dit toujours qu'elle dort mal. Parfois, un simple geste peut devenir un immense cadeau. Et j'aimerais beaucoup te lire. Laisse un commentaire en me disant lequel de ces piliers te semble le plus difficile ou lequel tu appliques déjà. Nous avons parcouru un chemin important ensemble. Nous sommes partis de l'inconfort des réveils nocturnes pour arriver à un plan naturel, concret et réalisable. Tu as appris que se lever pour uriner plusieurs fois n'est pas une condamnation, mais un problème qui peut s'améliorer. Nous avons vu comment une banane bien mûre, consommée entre 60 et 90 minutes avant le coucher et accompagnée de bonnes habitudes, peut soutenir un sommeil profond. Tu n'as pas à vivre épuisé. La nature et le savoir sont de ton côté, et ton corps sait se reposer lorsque tu lui offres les bonnes conditions. Avant de te dire au revoir, je t'invite à faire une pause et à remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre et de mieux prendre soin de toi chaque jour. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner, contribuer à ton bien-être et t'aider à améliorer tes habitudes. Demain, une nouvelle vidéo sera prête spécialement pour toi, et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt. Ici, tu as un espace où tu comptes et où tu trouveras toujours des informations précieuses et pratiques pour vivre avec plus de santé et de sérénité.